Bon après-midi à tous, bienvenue à SADébat, merci de nous retrouver ce samedi encore. J'espère que vous êtes bien installés. On n'était pas là la semaine dernière, on s'en excuse vraiment. Et cette semaine, on a tenu vraiment à rendre hommage à toutes les personnes qui se battent au quotidien contre une maladie, le cancer du sein. Le mois d'octobre tire à sa fin. Nous sommes à quelques derniers jours de ce mois et dans le monde entier, le mois d'octobre a été dédié justement à la lutte et à la prévention du cancer du sein. On appelle Octobre Rose. Vous avez vu ce petit bandeau rose un peu partout sur les chaînes de télévision, sur les vêtements des uns et des autres, les engagements un peu partout sur les réseaux sociaux. On revient aujourd'hui sur le cancer du sein. On va revenir de long en large sur cette maladie. Nous allons parler de la maladie, nous allons parler de comment se nourrir pendant justement qu'on a découvert qu'on a cette maladie. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont interdits pendant qu'on vous a dépisté le cancer du sein? Est-ce que c'est possible de soigner cela? D'ailleurs, on a vu beaucoup d'images aussi des femmes dont le sein a été carrément ablati, donc enlevé comme ça, et qui vivent désormais avec un seul sein. Comment on vit cela? Et nous aurons également de notre côté les malades mentaux atteints, parce qu'il y a aussi des personnes malades et malades mentales qui se retrouvent avec le cancer du sein. Comment gérer cela? Donc nous aurons deux hommes, deux femmes sur ce plateau. Je commence par vous présenter la première dame de ce plateau. Elle s'appelle Cathy Tandé, avec elle on va revenir sur le côté malade mental et cancer du sein. Bonjour Cathy Tandé, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis toujours heureuse de nous retrouver sur le plateau, surtout avec les valeureux panélistes. Oui. Je sais que je vais en apprendre davantage. Et je suis contente de parler du cancer, surtout ce que ça fait sur le plan mental. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui sont atteints de cancer, parfois, ce n'est même pas la maladie qui les tue. C'est parce qu'ils sont complètement affaiblis sur le plan mental. Il y a une maman qui était morte, tout simplement parce qu'on lui a dit, on n'a même pas prouvé, quelqu'un lui a dit au quartier qu'il lui livrait les médicaments, lui avait dit qu'elle avait le cancer. Et ça l'a bloqué complètement, on n'a pas pu la soigner. On ne sait même pas si elle avait réellement. Donc, le problème du cancer avec notre santé mentale est un problème important qu'il faut prendre au sérieux. Absolument au sérieux. D'ailleurs, on y reviendra. Dr Hobson, c'est un plaisir toujours de vous retrouver sur le plateau de SADébat. Merci d'être là cet après-midi. Merci Solange, merci aux autres panélistes. Cathy que je retrouve, notre chère spécialiste, Lali, spécialiste en nutrition. Je pense qu'il va porter une grande contribution là-dessus. Je suis très heureux de retourner sur le plateau. Ça fait quand même un moment que je suis pas revenu ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir et qui souffrent de cancer du sein. Et la plupart viennent des hôpitaux de référence. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici pour partager mon expérience, non seulement avec mes patients, mais également tout ce que je peux partager avec les femmes qui nous regardent là, qui peuvent être, soit déjà diagnostiquées ou alors connaissent une autre personne peut-être autour d'elles qui souffre de cancer de sein. Le cancer de sein est un problème sérieux parce que, on le sait aujourd'hui, une femme sur 8 va être diagnostiquée du cancer du sein. Et une sur 27 va mourir du cancer du sein. Et là, je parle des statistiques de manière globale, mais aux États-Unis, c'est encore plus grave. Là où on considère que la médecine est très avancée, près de 83% de personnes qui ont suivi les traitements conventionnels du cancer du sein se sont retrouvées mortes. Donc, c'est un cancer vraiment sérieux. 30% des cancers, de manière générale, sont des cancers du sein chez les femmes. Donc, les statistiques sont là. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir cette maladie? Parce qu'il y a des moyens de prévention également. Bien sûr. On va en parler. Larry Stéphane, bonjour, bienvenue encore sur ce plateau de SADébat. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet et surtout de l'alimentation des personnes atteintes du cancer du sein.
Voilà, merci affectueusement que j'appelle Maman Solange. Merci aux différents panélistes, le docteur Hobson, dont le plaisir pour moi d'être sur le plateau avec lui. Makati également, que j'ai l'habitude de suivre, ça il faut le dire ainsi. À tous ceux qui nous regardent, bonsoir à vous, autant pour moi. Juste là, voilà. Alors, nous parlons aujourd'hui du cancer du sein. Il faut dire, le docteur l'a si bien dit déjà, cancer du sein, il faut dire que le cancer le plus fréquent chez la femme. Oui. On parle du cancer du sein. Et je crois que l'occasion est pour nous, cet après-midi, de pouvoir étayer tous ceux qui nous suivent, afin de mieux, surtout de prévenir. Voilà. Qui dit alimentation, c'est vrai, le secret, pour ne pas dire encore la qualité de notre santé, dépend de ce qu'on mange. Absolument. Ce qui se trouve dans notre assiette. Voilà. Absolument. Docteur Hobson, je regardais l'Institut national, un élément sur l'Institut national du cancer et qui parlait des symptômes. Des symptômes qui doivent déclencher déjà notre regard. Donc, on parlait d'une boule dans un sein, des ganglions dus au niveau de l'aisselle, les modifications de la peau, du sein et du mamelon, et un changement de la taille ou de la forme du sein, et qui avait d'autres symptômes. Non, il y a beaucoup de symptômes. Disons que, avant de parler des symptômes, peut-être qu'il faut voir un peu qu'est-ce qui peut être la cause du cancer. Allons-y déjà. La cause du cancer. Généralement, il a été établi que, au-delà de la nutrition, dont on va parler également, il y a beaucoup de femmes qui, après un certain mois, parce que la progression du cancer du sein peut se faire en plusieurs mois ou plusieurs années. Et les gens qui sont traumatisés, qui ont reçu des grands traumatismes, ou alors qui ont été stressés de manière chronique pendant longtemps, et ceci a un effet justement sur la nutrition, parce que quand vous êtes stressé, vous créez des carences, vous créez des déficiences dans le corps. Et il faut pallier à ces déficiences avec une bonne alimentation pour ramener l'équilibre. Donc ces personnes-là, souvent, sont les premières victimes des cancers du sein. Moi, j'ai rencontré une dame l'autre jour qui m'a dit elle était en instance de divorce. Quand elle a divorcé, 3 ans plus tard, elle a eu le cancer du sein. Il y en a beaucoup comme ça. Qui ont eu des traumatismes. J'ai perdu une personne, j'ai perdu mon boulot, je suis dans une relation qui n'est pas très, très normale, satisfaisante. Il y a beaucoup de cas de cancer qui sont causés par le stress. Mais au-delà du stress, il y a également, bien sûr, l'alimentation. L'alimentation, comme on va le voir tout à l'heure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a déjà, au niveau génétique, on a découvert 2 gènes qui peuvent être à l'origine, qui sont à l'origine, qui donnent la prédisposition. Non pas qu'ils causent, parce que la prédisposition ne veut pas dire qu'on va forcément être malade. On va avoir le cancer. C'est juste une prédisposition. C'est-à-dire que si vous avez une prédisposition, vous avez plus de risques qu'une personne qui n'a pas de prédisposition. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir le cancer du sein. Donc, on a découvert 2 gènes qu'on appelle le BRCA1 et BRCA2, qui sont des gènes qui ont été découverts au niveau de chromosomes 13 et 17 et qui donnent prédisposition aux femmes. Il y a près de 36 000 femmes aujourd'hui qui ont ces gènes-là. Mais ça ne veut pas dire que ces femmes-là auront le cancer. Elles ont une prédisposition. Au-delà des prédispositions de mutation génétique, il y a également, on a découvert que, par exemple, les femmes qui prennent des pilules peuvent créer un désordre, une sorte de déséquilibre hormonal et qui peut être à l'origine justement d'une prédisposition pour avoir le cancer du sein. Bon, au-delà de cela, il y a également ce qu'on pourrait appeler une histoire reproductive, c'est-à-dire que toutes les femmes qui ont, par exemple, des jeunes filles qui ont commencé à avoir leur menstruation avant 12 ans, ou alors une femme qui a, par exemple, eu la ménopause après 57 ans. Ces personnes-là ont plus de risques d'avoir le cancer du sein qu'une femme qui n'a pas eu cette histoire-là reproductive. Bon, mais au-delà de toutes ces conditions-là, il y a le stress. C'est ça qui déclenche, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une prédisposition, mais si vous n'êtes pas stressé, vous essayez d'avoir un bon équilibre alimentaire et puis vous essayez d'avoir une vie un peu plus normale, c'est-à-dire que notamment une activité physique, on élimine l'obésité, on n'abuse pas des choses comme l'alcool, des choses comme ça, là, on peut
avoir donc la possibilité de contrôler. On n'est pas obligé d'avoir le cancer du sein. C'est vrai que beaucoup de femmes vont en avoir, mais toutes les femmes, même celles qui ont des prédispositions, ne doivent pas forcément avoir le cancer du sein. Donc, pour ce qui est des symptômes, comme tu le disais, il y a des symptômes, il y a des femmes qui font juste essayer de tâter pour voir s'ils ont une sorte de nodule ou bien quelque chose qui, ganglion, parfois des ganglions arrivent ici au niveau des aisselles, qui peuvent donner une indication. Hein? Il y a des femmes qui font des mammogrammes, mais nous, on ne conserve, on n'en parle pas, parce qu'il y a un risque là-dessus. Les radiations, on a prouvé, hein, aux États-Unis, dans des recherches qui ont été faites, que les femmes qui étaient exposées, hein, aux radiations régulièrement pour voir si elles n'avaient pas de cancer, ont finalement eu le cancer du sein. Parce qu'elles étaient plus exposées justement aux radiations. Je crois que j'avais déjà posé cette question. Parce qu'une amie m'avait dit que tous ses amis qui ont fait la mammographie régulièrement sont mortes après. Tout à fait. Donc, il faut faire très attention. Wow. Oui, bien sûr. Ça, c'est établi. C'est pas des choses... Tout ce qu'on dit ici, c'est établi. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Donc, il faut donc que la femme, d'abord, qui ait une bonne alimentation. Parce que quand vous avez une bonne alimentation, même si vous avez des déficiences, si vous êtes stressé aujourd'hui, il y a des nutriments qui peuvent vous permettre d'alléger le stress. Si vous faites du sport, ça allège le stress. Hein? Si vous faites, par exemple, vous essayez d'éliminer un peu de graisse dans le corps, ça allège le stress. Si vous n'abusez pas de l'alcool, ça allège le stress. Vous pouvez prendre la vitamine C, par exemple, c'est connu comme un anti-stress. C'est une vitamine qui est établie, hein, anti-stress. Il y a d'autres aliments que les gens peuvent prendre, par exemple, qui peuvent être contre le stress. Parce que le stress va être à l'origine de presque 95% de cancers, y compris les cancers du sein. Justement, Larry Stéphane, est-ce que vous avez d'autres symptômes, d'autres raisons, par exemple, d'autres raisons qui pourraient, par exemple, entraîner le cancer du sein? Oui, je voudrais embrayer ce que le docteur vient de dire là, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque. Et il a si bien mentionné là, prédisposition ne voudrait pas dire forcément. Mais il faut dire que l'ensemble de plusieurs facteurs élève le risque. Ça, c'est important de le noter. Et pour compléter, parce que je ne vais pas redire, me mettre à citer, élaborer encore ce qu'il vient de dire là, notamment, je voudrais aller dans le sens, parce qu'au Danemark, cela a été reconnu, que tous les travailleuses de nuit avaient un facteur de risque élevé de développer le cancer. Tout simplement, pourquoi? Parce il y a un hormone qu'on appelle mélatonine, du réveil et du sommeil. Une perturbation de cet hormone-là, justement, implique un trouble en ce qui concerne l'oestrogène. D'où ces femmes-là sont exposées. Je dis bien des travailleuses de nuit. Vous comprenez donc qu'elles ne dorment pas. Ne pas dormir, c'est un problème, surtout pour la femme. Voilà. Nous avons encore, il a dit, facteur de risque, oui, nous avons parlé des règles précoces, ça il faut le savoir. Il y a également ce qu'on appelle une nulliparité, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas fait des enfants. C'est également un facteur de risque. Ça il faut le savoir. Est-ce qu'on devrait donc se réjouir le fait de n'avoir pas fait des enfants, parce qu'on va plus loin. Le fait aussi d'avoir fait plusieurs enfants, également c'est un. Vous comprenez pourquoi on dit que le cancer du sein, parfois on dit que c'est mystérieux, de par de nombreux facteurs de risque dont on est sujet. Alors, voilà des facteurs de risque. Voilà, je voudrais embrayer maintenant sur le côté alcool, qui est très important. Il est recommandé que la femme devrait consommer un verre par jour, et non plus d'un verre. Wow. À consommer plus d'un verre par jour, vous êtes exposé au risque. Mais finalement, tout allant a des risques. Tout a des risques, ça il faut le dire ainsi. Notamment avec ce qui concerne tout ce qui est cancer. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui nous parlons du cancer du sein. Mais en un seul mot, il s'agit de quoi? Quand on parle du cancer, c'est la présence des cellules. C'est-à-dire des cellules anormales qui se multiplient d'une manière anarchique, incontrôlée. C'est ça en réalité le cancer. Et alors, comme Solange vient de dire, tout est risque, tout est risque. La malbouffe, le docteur parlait tout à l'heure du stress. On a l'habitude de dire justement un organe stressé est semblable d'un avion qui est sur le point de décoller. Vous imaginez quand vous prenez le vol, c'est le cœur qui bat, c'est tout le monde, certains font des signes de croix, la palpitation, c'est un bouleversement. Et qui dit bouleversement, dit également hormonal. D'où voilà le véritable problème.
C'est terrible. Hein? C'est toutes les femmes, je suis sûre que toutes les femmes sont en train de se sentir mal. Là. Oui, elles se sentent mal, c'est vrai, mais j'ai lu en faisant des recherches que les hommes aussi ont les cancers du sein. C'est vrai que ce n'est pas très développé, mais ils ont aussi le cancer. Il faut dire qu'en parlant de l'alimentation, il faut dire que ça peut aussi provenir de l'agriculture. Oui, parce que je suis en train de faire, par exemple, je suis en conférence sur les changements climatiques et j'ai fait plusieurs réunions auparavant. On parlait d'une société qui pollue, qui utilise des engrais qui polluent la terre en profondeur. Ils font de l'agriculture. Et on a aussi parlé des produits que les femmes utilisent pour la beauté, les défrisants. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a dit que ça peut créer le cancer de l'utérus, parce que c'est des produits chimiques, et on les utilise parfois beaucoup. Tout ça, peut-être que ça peut créer des cancers du sein. Voilà. Maintenant, quand on a toutes ces informations-là, ça aussi, ça peut nous créer des problèmes, parce que ça va entraîner le stress dont le docteur Hobson a parlé. Et à force de parler du cancer du sein, parfois, les femmes ne sont même pas sûres de l'avoir un jour. Mais elles souffrent déjà avant d'être malades. Si bien que le jour où on leur dit qu'on soupçonne qu'elles sont malades, ça pose un problème. Donc, moi, je crois que c'est bien d'expliquer, de mettre en garde. Mais il faut aussi travailler dans la santé mentale des gens, parce que quand on fait, par exemple, Octobre Rose, il y a des gens, hein, comme on explique, comme Dr Hobson et Larry expliquent, il y a les chromosomes qui vont rencontrer, je ne sais pas quoi et tout. Tout de suite, c'est suffisant pour que certaines personnes disent, voilà, c'est extrêmement grave. Donc, il faut amener des personnes à, je l'ai dit dans une radio locale, à parler aussi des progrès techniques, des progrès scientifiques, pour qu'on adhère plus facilement à cette cause. Parce que si chaque fois qu'on parle du cancer, on ne parle que des risques, de la mort et de ceci, et tout ce qui est négatif, les gens n'auront même pas envie de connaître les symptômes, hein, parce qu'après, ça va, on est tranquille tant qu'on est au courant de rien. Maintenant, si on est au courant et qu'on sait que ça ne marchera pas, ça c'est un problème. Donc, essayons aussi de parler des gens qui ont guéri, parce qu'il y a des gens qui ont guéri du cancer, hein, beaucoup. Donc, il faut mettre aussi l'accent dessus pour que les femmes sachent que si elles ont un cancer aujourd'hui, ce n'est pas forcément un drame. Elles peuvent en guérir, même si le traitement est long. Je connais une dame, elle n'est même pas riche, elle vit encore. Elle était enseignante. Elle a eu le cancer, elle a fait le cancer du sein. Et beaucoup de parents ont contribué pour qu'elle guérisse. Elle faisait, je crois que c'était le traitement dans un hôpital public de la place. Et après, elle a aussi pris, je ne sais pas quoi, au village. Elle a guéri. Par contre, je connais une autre qui était une femme de qualité. Elle partait faire le contrôle tout le temps en France. On lui a même amputé les deux seins. Elle est malheureusement décédée. Donc, mais justement, ce ne pas des gens que je connais très bien. Moi, j'ai envie de vous poser une question à vous, vous qui êtes spécialisé. Dr Hobson, est-ce qu'on va dire qu'aucune femme n'a la prédisposition à échapper au cancer du sein, que toutes les femmes peuvent attraper cela? Est-ce qu'il y a des femmes qui n'attraperont pas cette maladie? Sinon, comment sont-elles ou comment doivent-elles vivre? Comment doivent-elles marcher? Je ne sais pas s'il y a une façon de marcher, une façon de manger, une façon de vivre pour éviter d'être dans la liste de celles qui n'attraperont pas cette maladie. Je pense que c'est une très bonne question, Solange. Tout à l'heure, quand je parlais des statistiques, j'ai dit 1 femme sur 9. Ça veut dire qu'il y a quand même 8 femmes qui n'auront pas. S'il y a 1 femme sur 9, il y a 8 qui n'auront pas de cancer du sein toute leur vie. OK? Non, j'ai dit 1 sur 27 peut mourir de cancer du sein. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il y a quand même 26 qui sont là, qui vont survivre. Hein? Donc, nous ne sommes pas ici pour donner des messages alarmistes. On veut dire aux gens qu'ils doivent être informés. Ils doivent être informés, savoir qu'il y a des risques qui sont là. Il ne faut pas les ignorer.
Moi, je vous ai dit, j'ai rencontré une dizaine peut-être de femmes, mais chaque fois qu'une femme vient vers moi, je constate quelque chose, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a un problème. Et un problème qui a duré. Et après qui s'est manifesté par le cancer du sein. Parce qu'elles me racontent leur vie, je comprends un peu. Et certaines sont plus ouvertes que d'autres. Hein, parce qu'il y a des femmes qui ne vont pas te dire. Hein, va dire, j'ai le cancer du sein, on m'a imputé un sein, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il y a des gens qui viennent et t'expliquent. Voilà ma situation, j'étais dans un mariage, ou bien j'ai perdu mon boulot, ou bien j'ai ceci. Ils te donnent un problème. J'ai perdu tel ou tel parent. Donc, et c'est ça qui m'a amené dans ces situations-ci. Mais elles ne sont pas conscientes, parce que si on ne leur dit pas que c'est un problème, parce que si vous restez dans un stress chronique, vous vous exposez à plusieurs maladies, y compris les cancers, et notamment le cancer du sein, qui adore les femmes plutôt que les hommes, parce qu'il y a peut-être 5000 hommes qui en meurent, mais il y a des milliers de femmes qui meurent du cancer du sein. Donc quand une personne est consciente de cela, elle va commencer à prendre des dispositions pour ne pas être parmi les statistiques. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour dire que tout le monde, toutes les femmes ne vont pas avoir le cancer du sein. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il y a des mesures qu'on peut prendre pour encore mieux gérer ce risque-là. Ça, le réduire au maximum. Hein? Et toutes les femmes peuvent le faire. Même celles qui ont eu leurs règles à l'âge de 12, avant 12 ans, et qui ont eu la ménopause après 57 ans, elles aussi, elles peuvent contrôler cela. Hein? Ou les femmes qui ont commencé à accoucher après 30 ans. Hein? Ça aussi, c'est un risque. Les femmes qui accouchent plus tôt. Mais comme il le disait tout à l'heure, quand une femme accouche aussi beaucoup, il peut avoir un déséquilibre hormonal qui peut causer le cancer du sein. Moi, je voulais ajouter quelque chose, qu'il y a beaucoup de maladies pour rassurer, hein, parce que moi, je suis là pour apaiser, pour que les gens ne s'affolent pas. Et il y a d'autres maladies que certaines personnes n'attrapent pas. J'étais, par exemple, dans un projet de palu. Une fois, on était à un séminaire. Il y a une collègue qui dit qu'elle ne connaît pas tout ce qu'on raconte, elle ne connaît pas parce qu'elle n'a jamais eu de palu. Elle n'attrape pas le palu. J'ai travaillé sur le VIH-Sida avec un médecin et il m'a dit qu'il y avait des gens qui n'attrapaient pas le VIH. Donc, par contre, j'ai connu une dame, une femme blanche. Elle était tellement stressée parce qu'elle était dans un mauvais mariage. On l'a opérée 7 fois. Donc, on doit faire attention avec le stress. Donc, 7 fois, elle a été opérée. J'avais rencontré une dame à cause du stress. Elle m'a dit qu'elle a pensé qu'elle était paralysée. Et après, la maladie s'est arrêtée tout seul. Donc, nous devons tout simplement essayer d'être équilibrés. Ne nous affolons pas. Ce que je voulais ajouter à ce que le docteur Hobson disait, ça c'est important de le rappeler et qu'on puisse comprendre ça, c'est que quand on parle du cancer du sein, il y a plusieurs types. Ça c'est important de le noter. D'où l'évolution diffère. Vous voyez? Vous allez voir 2 personnes, pour ne pas dire 2 sœurs. Parce que n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs non modifiables. Il a si bien dit des mutations là, génétiques. C'est-à-dire la mère, la tante a eu, la grand-mère. Vous imaginez, c'est non modifiable. Et là, néanmoins, il faut prendre des risques, il faut prendre des précautions, comme on l'a dit. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est en ce qui concerne les types. Nous avons comme premier type, et beaucoup plus fréquent, non évasif. Et là, déjà, il faudra connaître la nature de ces seins. Parce que nous savons que le sein est constitué de graisse, des canaux et des glandes. Les canaux, ça veut dire c'est ça, le transport, là où le lait passe. Les glandes produisent du lait. Et nous avons la graisse. Maintenant, la forme non évasive, c'est localisé à l'intérieur. Ça ne sort pas des canaux. Mais il y a une autre forme, beaucoup plus grave. La forme évasive. Et là, ça sort des canaux. Alors, vous imaginez, nous pourrons avoir 2 femmes qui ont le cancer, mais sauf qu'on ne va pas savoir. Je veux dire, les profanes ne sauront pas de quel type de cancer il s'agit. Il y a la forme, la maladie de Paget. C'est-à-dire, c'est une petite plaie qui sort sur le mamelon, mais qui ne guérit plus. Ça devient une plaie inguérissable. Ça également, ça pourrait être un cancer. Donc, il faudra faire très attention. Donc, le type également, il ne faudra pas. Ça va toujours dans le sens d'apaisement. Pour dire qu'il y a plusieurs types de cancer du sein. D'où
la guérison existe bien et belle. Voilà. Je pose la question à Dr Hobson. Une personne qui a vécu une chirurgie esthétique, par exemple, parce que c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. La plupart des femmes que vous allez voir ont fait la chirurgie, les seins, parce qu'on en a marre des seins qui tombent, etc. Est-ce qu'une personne qui a fait la chirurgie esthétique en mettant peut-être des implants ou la graisse naturelle, est-elle plus... Elle peut attraper cette maladie plus facilement que les autres? Oui, le risque peut être élevé. Oui, oui. Hein, parce qu'on a l'implant. Quand vous mettez des silicones, c'est une sorte de silicone sous forme de ballon dans vos seins, c'est une invasion dans votre corps. Ça peut provoquer un déséquilibre hormonal. Hein, ça peut créer une infection, ça peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que la beauté apparente, entre ce qu'on voit et ce qui se passe dans le corps. C'est un peu comme si on vous fait l'implante de, je sais pas moi, des organes de quelqu'un d'autre. Hein? Vous n'allez pas me dire que vous allez vivre normalement, ce n'est pas possible. Hein? Ça vous permet seulement de continuer à vivre, mais ce n'est pas une vie normale. Vous n'aurez plus jamais une vie normale si on vous donne l'organe, par exemple, les reins de quelqu'un d'autre. Ça vous permet de vivre encore 2, peut-être 3 ans, 5 ans, mais vous n'allez pas avoir une vie normale. Donc c'est la même chose pour les femmes qui mettent le silicone dans leur sein parce qu'elles veulent paraître plus jeunes, plus attrayantes, plus charmantes. C'est un risque énorme. Et d'ailleurs, il y a des statistiques là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont eu des problèmes justement de cancer de sein parce qu'elles ont eu le breast implant. Tout à fait. Il faut dire que ça va plus loin, même avec des produits de beauté. Des produits aujourd'hui, c'est à la mode. On va augmenter le volume du sein avec des produits chimiques. Ça, il faut aussi le décrire. Ça, c'est important. Il y a une forme de cancer des huiles. Parce que j'ai l'habitude de dire en kiné, le produit à laquelle on se sert pour vous masser, vous pensez que ça va où? Ça va dedans. Ça va dedans. Quand je dis dedans, on dit c'est dans le sang. Pour finir, ça arrête. Et aujourd'hui, c'est à la mode. Il y a des produits sur vente, sur ligne, tout ça là, pour pouvoir mettre sur les seins, pour augmenter le volume. Tantôt, on dit c'est pour affermir et tout. Je voudrais dire, je ne suis pas contre ça, mais il faut faire très attention. Il n'y a pas seulement les implants. Même ces produits chimiques pourront justement influer sur les hormones. Donc, il faut faire très attention. Mais lorsqu'une femme, par exemple, au lieu d'avoir recours à l'implant, a décidé plutôt d'utiliser sa propre graisse qu'on a mis, est-ce qu'elle a moins de risques que celle qui a mis plutôt du silicone? Bon, le risque est plus élevé, évidemment, quand on a un produit synthétique qu'on introduit dans le corps. Mais chaque fois que vous modifiez le corps, vous l'exposez au problème. Rien que la modification peut créer déjà le stress. Le stress oxydatif peut être créé par la modification que vous faites. Même si vous réinjectez la graisse, bon, et que, je ne sais pas, pendant la réinjection, on ne sait pas ce qui s'est passé, il peut avoir un traumatisme, il peut avoir le stress élevé pour avoir le stress oxydatif. Ça peut constituer un risque pour la femme. Elle le disait tout à l'heure pour les pensées, mais c'est la même chose pour ce qu'on introduit dans le corps. Si vous ne voulez pas, à moins que vous ne le fassiez, disons, de manière holistique, c'est-à-dire qu'à travers le sport, la nutrition, des choses comme ça, là, les exercices, voilà. Parce que vous pouvez également raffermir vos seins avec des exercices. Si vous le faites comme ça, là, le risque n'est pas là. Vous renforcez plutôt votre santé. Mais quand vous voulez introduire les choses dans le corps de manière artificielle, le risque sera toujours là. Voilà, parce qu'il faut dire que ce n'est plus le fonctionnement normal, non, naturel. Bien sûr, tout à fait. Voilà. On va continuer avec notre évolution avec notre thème. On est déjà à 30 minutes passées. Cathy Etondé, vous avez dit qu'il peut avoir un problème psychologique, mental, avec une personne, par exemple, qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle accepte la maladie, bref, qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui est peut-être instable mentalement ou alors qui va se retrouver atteinte mentalement parce qu'elle vient d'apprendre une nouvelle comme ça? Oui, il faut d'abord garder son calme. En tout, dès qu'on a une triste nouvelle, nous devons garder le calme. Quand je parle, on garde le calme, moi comprise, parce que je suis un être humain. Donc, quand on reçoit une nouvelle de ce genre, on a un choc.
Donc maintenant, il faut chercher à se renseigner. En allant se renseigner sur la maladie, ne partons pas chercher les idées négatives. Parce qu'on va chercher, oh, tel a eu le cancer, il est mort. Dans telle famille, 3 personnes sont mortes. Dans telle autre, 10 personnes sont mortes. J'avais vu dans le cadre d'une maladie, du VIH, j'accompagnais des malades, et quelqu'un qui était pourtant bien suivi a décidé d'arrêter le traitement. Il ne voulait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 personnes très proches qui sont mortes du VIH. Tout ce qu'on lui a raconté, il n'a pas voulu comprendre. Il savait que... Et c'est les membres de la famille hein, qui sont morts. Donc, il était déjà bloqué dans sa tête. Donc, ce qu'on doit faire, on doit garder une attitude positive. Essayer de chercher à comprendre comment évolue cette maladie. Aller voir les spécialistes. Parce qu'au quartier, on raconte beaucoup de choses. Dernièrement, j'étais en train de faire une course et puis j'ai trouvé une dame qui disait à l'autre que quand quelqu'un atteint ce stade, c'est la mort. Moi, tout ce que je connais, c'est quand on amène en réanimation, ça veut dire que c'est la mort. Il faut éviter ce genre de personnes. Les commentaires du quartier. Les commentaires du quartier. Tu vois comment les yeux font déjà comme ça. Ça veut dire que c'est fini. Et tu vois comment on te décourage même. Ça, vous avez déjà suivi ce genre de... Les yeux étaient déjà en train d'aller, la langue sortait. Oui, ça veut dire que oui, c'est la mort, oui. Il faut éviter ce genre de personnes. Maintenant, il y a l'entourage. Parce que nous-mêmes, on peut avoir le courage, mais c'est l'entourage qui vient enfoncer le clou. Il ne faut pas pleurer devant des gens qui ont le cancer. Mais est-ce qu'il y a une façon, par exemple, que le médecin devrait faire pour annoncer à une personne que tu as telle maladie? Parce qu'il y a aussi des médecins, on va qui sont indélicats. Oui. Est-ce qu'il devrait normalement avoir une manière, je sais pas, un peu plus polie, je ne sais pas comment le dire? Le médecin doit rassurer. Ils vont pas me contredire. Il faut rassurer. Maintenant, il faut trouver des mots pour expliquer à quelqu'un ce qu'il a, les symptômes, et le rassurer que voilà, c'est pas grave. Parce que la personne, il ne faut pas aussi tromper, hein, parce que si on ment à la personne que c'est pas grave, qu'elle commence à ressentir, elle ne va plus faire confiance. Donc, il faut essayer de rassurer. Ce que j'avais vu dans un hôpital, c'est que des spécialistes en santé mentale, des psychologues, partaient vers des gens qui sont atteints de cancer. Et on annonce, mais après, on prend des précautions derrière. Donc, si on ne pleure pas, si on n'alarme pas, on dit que c'est grave, tout est fini, et tout ça. Si on prend des informations qui sont utiles aux malades, on essaie d'outiller le malade avec les informations qui sont utiles. Ça va faire qu'il soit moralement fort. Et quand on est moralement fort, on peut lutter contre la maladie. Mais si on a atteint mentalement, même si on nous donne le meilleur traitement, on peut ne pas guérir. Hein. Donc, l'entourage, moi j'insiste beaucoup sur ce que l'entourage doit faire. Parce que c'est l'entourage même qui tue souvent les gens. Il y a une famille qui a perdu un membre proche. On disait qu'on demandait aux parents de ne pas venir lui rendre visite. Et une tante est sortie de je ne sais où, elle est venue pleurer devant la personne qui avait le cancer. Et puis c'était fini. C'était fini. Donc, ne disons pas des choses que nous ne maîtrisons pas. Et puis, ceux qui sont atteints, celles qui sont atteintes, n'écoutez pas n'importe quoi. Essayons d'être positifs dans notre tête. Quand on est positif, ça aide, hein, ça favorise la guérison. Moi qui suis avec les malades mentaux tout le temps, je vois les gens qui ont touché le fond. Mais parce qu'on leur apporte quelque chose de positif, on leur montre qu'ils peuvent, ça apaise, ça diminue les crises. Les médecins nous disent même souvent, pour que vos malades ne soient pas en crise, essayez de faire en sorte qu'ils soient dans un bel état d'esprit. Ça se vérifie aussi dans la maladie comme le cancer qui a été présenté pendant longtemps sur nous comme la mort. Quand on parle de cancer, on fait directement un lien avec la mort. Mais Dr Hobson, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de soigner le cancer et d'en guérir? Ok, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je peux répondre à cette question parce que j'ai déjà eu plusieurs cas de cancer de sein. Mais avant de répondre à ta question, je vais revenir un peu, si tu me le permets, sur ce que Cathy vient de dire. C'est important de le dire parce que quand je reçois par exemple un patient qui arrive avec les parents, je suis obligé de parler aux patients, aux parents d'abord, à tout le monde, tous ceux qui sont autour de la personne. Et ensuite parler aux malades. J'ai eu un cas récemment d'un jeune qui a eu, bon, c'est pas un cancer de sein, il avait une masse ici au niveau du cou. Oh. Hein? Une grosse masse comme ça, là. C'était le cancer. C'est-à-dire que la tumeur elle était comme ça, là. Il est venu avec sa maman.
Et ils ont commencé le traitement. Un mois après, ils ne voyaient pas encore les résultats. Elle était inquiète. Elle a commencé à aller faire des prières. Donc, elle dépassait ma clinique pour aller faire des prières. Et l'enfant s'arrêtait. Il venait me voir. Il me dit, docteur, je suis vraiment inquiet. Il faut faire quelque chose. La masse ne diminue pas. Je lui ai dit, mon petit, calme-toi. La maman est où? Il dit, elle est allée faire des prières. J'ai dit, quand elle va revenir, il faut qu'elle vienne me voir. Parce qu'elle était plus inquiète que son fils. Elle était là pour rassurer, mais c'est elle qui était plus stressée que l'enfant. Donc, quand j'ai parlé à cette dame-là, elle a compris. J'ai dit, tu dois être ici comme on dit, un cheerleader. C'est toi qui dois encourager ton fils à croire que la guérison est là. Mais si tu penses que la guérison n'est pas là, parce que tu n'y crois pas, elle ne sera pas là. Donc, elle a attendu 2 mois après. La tumeur a diminué de 80%. Elle est revenue me voir l'autre jour. Je lui ai dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit ici? Donc, c'est pour revenir à ce que tu disais. Donc, tout est psychologique? Absolument. Il y a un domaine qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. C'est un croisement entre la neuroscience et la médecine. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Les pensées que nous avons constituent ce que nous sommes. Peuvent combattre les maladies comme peuvent accélérer la mort ou causer d'autres maladies. Dans la psychoneuroimmunologie, on parle des vibrations. On parle de la médecine quantique. Parce que les pensées que nous avons, c'est des vibrations. Donc les vibrations sont énergétiques. Et cette énergie-là affecte notre corps. Ça affecte le fonctionnement de nos organes. Ça peut accélérer une guérison, comme ça peut accélérer l'inverse. Donc, quand on pense positivement, on a tendance à élever les vibrations dans le corps. Et c'est en élevant les vibrations qu'on trouve la guérison. Parce que quand vous allez à l'hôpital, on déclare une personne morte. Comment? Parce que quand on le passe, l'électroencéphalogramme, là, on passe, vous voyez une ligne qui est horizontale. C'est-à-dire que c'est fini, ça arrive à 0 et il n'y a plus de vibration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie dans le corps. Et si vous allez, par exemple, dans les églises, on en a parlé ici, pourquoi les gens créent des miracles dans les églises? Pourquoi il y a des guérisons là-bas? Ces guérisons sont réelles. Parce que ces gens croient à un certain moment, ils s'élèvent à un certain niveau où ils ont la croyance et la foi, et ça élève leur énergie au point de se débarrasser des maladies qu'on peut penser inguérissables. Donc, on a beaucoup d'expériences qui sont faites aujourd'hui. Moi, j'ai des collègues aux États-Unis qui ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils font des séances de neuropsycho-immunologie. Ils amènent des gens quelque part, on les conditionne, et il a guéri plusieurs cas de cancer comme ça. Là. Quelqu'un, au bout d'une semaine, on voit une tumeur disparaître. Mais je ne parle pas de l'Église, je parle de la science. C'est-à-dire que c'est mesurable. Donc, pour revenir à ce que tu disais, si on ne tient pas compte de cela, ce n'est pas possible que le malade puisse trouver la guérison facilement, parce qu'il faut un conditionnement positif autour du malade pour que le malade y croit lui-même. Oui. Et l'accompagnement, c'est la famille, c'est les membres du reste de la famille. Je voudrais poser une question aussi à Larry. Est-ce qu'il y a des aliments, Larry, qui peuvent créer le cancer du sein? Voilà. Ça déjà, il faut dire que oui. Ça, nous le savons tous. Wow. Nous avons notamment le sucre. S'il faut aller, voilà. Nous avons le sucre, nous avons le sel. Parce que beaucoup ignorent. Non seulement le sucre nourrit le cancer, les cellules cancéreuses. Ça accroît l'accroissement, la multiplication. Nous avons le sel. Nous avons tout ce qui est gras. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, je m'en vais justement relier avec ce que le docteur venait de dire tout à l'heure, avec la question qui a été très bonne d'ailleurs, à savoir si aujourd'hui on pouvait guérir du cancer. Oui, je dirais elle est multidisciplinaire. Quand je dis multidisciplinaire, c'est un ensemble. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand il parlait de facteurs, il a parlé du sport. Ce que les gens ne savent pas, c'est que faire le sport régulièrement réduit, je m'adresse aux femmes, le risque de développer le cancer. Wow. Mais si vous devez faire le sport une fois par semaine, vous n'êtes pas en train de faire le sport. Vous serez même plutôt en train d'aggraver. Comme j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, si tu ne sais pas que tu vas aller jusqu'au bout, ne cherche pas à perdre le poids. C'est-à-dire, si tu commences un régime minceur, vas-y jusqu'au bout. Ça ne sert à rien. Parce que l'effet rebond, tu prends aujourd'hui, demain, tu perds, tu prends.
C'est dangereux pour la yo-yo. santé. L'effet yo-yo, justement, merci pour l'expression. Donc ça, c'est important de le dire, c'est une synergie avec l'alimentation. Parce que je vous l'ai dit ici, moi j'ai accompagné des patients dans ce sens pour l'hôpital général. Quand bien même vous êtes sur chimiothérapie, comme dit le thème, faites très attention à l'alimentation. On dirait qu'un porc, c'est-à-dire qui se lave et qui se salit. Ce n'est pas parce que vous êtes sur chimio que vous allez continuer à boire l'alcool. Ce n'est pas parce que vous êtes sur chimio que vous allez passer votre temps à manger la charcuterie, à prendre les glaces. Donc voilà pourquoi je dis, c'est tout un ensemble, c'est une synergie. Ça, c'est important de le savoir. Nous parlons tout à l'heure de sommeil. Alors, si vous êtes sur chimio et que vous continuez à faire le travail de nuit, l'hormone est en difficulté. Donc, il faudra qu'on interpelle pour que les gens puissent mieux comprendre. Voilà pourquoi l'accompagnement. Et quand on dit l'accompagnement, c'est pluridisciplinaire. On a besoin du nutritionniste, on a besoin de l'oncologue, on a besoin de ces spécialistes-là, on a besoin de... Donc, ce que je vous ai dit... Oui, justement, des psychologues, justement, c'est pour alors, ça. Donc, les aliments, il y a des aliments... Donc, le sucre, le sel, oui. L'alcool, l'alcool, le tabac. Le c'est un tabac, facteur de risque. Oui, le tabac. Que vous soyez fumeur, actif ou passif, hein, vous êtes exposé. Oui, ça c'est important de le dire. Et maintenant, justement, il y a des hormones. Pourquoi je parle des hormones? Parce que quand je parle des hormones, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il dit là? Important de le dire. Pourquoi? Parce que vous conviendrez avec moi, le docteur ne dirait pas le contraire. Quand vous êtes ménopausé, la plupart des médecins, docteur, vous le savez, ils mettent ces femmes sur un traitement, hormonothérapie. Et je vous l'ai dit, c'est des risques également de développer le cancer du sein. Toutes les femmes ménopausées. Il ne faudra toujours pas penser, la ménopause qui est un passage, il ne faudra pas toujours penser qu'il existe un traitement. Il n'existe pas un traitement contre la ménopause. Ça, c'est important de le rappeler. Pour vous qui vous soumettez aux hormones et que vous le prenez longtemps, les risques sont élevés pour pouvoir développer. Alors, pourtant, nous avons des aliments qu'on pourrait justement prendre, qui jouent le même rôle que les hormones. Vous comprenez un peu? Alors, toujours dans ce sens-là, pour des aliments aussi dangereux, nous avons le soja. Le soja, faites très attention au soja, notamment, docteur, pour toutes ces personnes qui sont prédisposées. Alors, vous avez constaté que les personnes prédisposées, c'est qui? Les personnes prédisposées, nous l'avons dit, nous avons parlé tout à l'heure, le docteur l'a si bien dit, il y a une mutation, il y a des gènes. Il y a des gens qui possèdent déjà des gènes. Et cette mutation des gènes-là, avec d'autres facteurs, notamment le surpoids, l'alcool, les hormones qui en prennent, tout ça là, ça fait que le risque est plus élevé. On n'a pas dit qu'ayant une mutation de gène, forcément, vous faites un cancer. Ou bien étant obèse, forcément, vous allez développer le cancer. On dit des prédispositions. Des prédispositions, des facteurs de risque. Pourquoi je voulais parler du soja? Parce que vous conviendrez avec moi, aujourd'hui, quand les femmes ne veulent pas allaiter, nous savons tous déjà que l'allaitement réduit le risque de cancer. Quand ils ne veulent pas allaiter, qu'est-ce qu'ils font? Sur le marché, excusez-moi, je ne voudrais pas donner le nom, mais d'écrit, ils vont comprendre. Il y a ce seau jaune-là. C'est du soja. Moi, ça fait mal de l'entendre parce que quand ma femme m'a acheté la première fois pour l'amener, moi, j'ai jeté. J'ai dit, faites très attention, tu vas allaiter. Et pendant 6 mois. De grâce, permets-moi. C'est 6 mois. Si tu peux aller au-delà, mais 6 mois, mes enfants, c'est 6 mois. Alors, elle voulait acheter quoi? Ce seau-là, c'est du soja. Faites très attention de donner le soja aux petits-enfants, aux nourrissons. Ou encore, les femmes enceintes ne devraient pas prendre le soja. Parce que justement, le soja contient ce qu'on appelle des phytoestrogènes qui peuvent aller jusqu'à perturber le fonctionnement. Donc voilà les aliments. Mais par contre, sur d'autres sujets, parce qu'il faut dire que, docteur, c'est ambigu dans la mesure où, en prenant également du soja, ça joue également un rôle préventif. Mais pour qui? Pour tous ceux qui n'ont pas eu à développer. Ou encore pour ceux qui n'ont pas été, qui ont des prédispositions. Prendre le soja, justement, prévient le cancer. Et prendre, ce n'est pas de prendre tous les jours, c'est de prendre d'une manière modérée. Donc voilà les aliments, en quelque sorte, qui sont des facteurs, qui, je dirais même, qui causent, je pourrais le dire ainsi, d'une manière affirmative. Nous sommes sans ignorer parce que quand nous avons des patients sujets aux tumeurs, le nutritionniste, qu'est-ce qu'il fait? Ou encore le diététicien? C'est vrai que le diététicien n'a pas habilité. Le nutritionniste, il faut faire un bilan. Un bilan, c'est pour déceler des carences. Ce patient peut avoir des carences en vitamine D. Parce qu'une carence en vitamine D également, c'est un risque de cancer. La vitamine D, on sait où on trouve. Dans du poisson, dans le chocolat noir, dans le jaune d'œuf. Ça, c'est important. Alors, la personne également pourrait faire un problème de glycémie.
Vous imaginez, maman, si vous avez déjà le cancer et que vous, en même temps, vous êtes diabétique, le sucre, c'est quoi? Alimente, ça vous le savez. Alors, il faudra contrôler également son taux de glucose. Il faudra également aller plus loin, contrôler ce qu'on appelle les cholestérols, qui sont des facteurs de risque. D'où même l'huile. C'est un aliment silencieux qui tue. Un aliment, je vous dirais dire autant pour moi, qui cause également, qui est un facteur de risque du cancer. Voilà autant des aliments qu'il faudra faire très attention. Voilà. Bon, moi, je voulais ajouter, en fait, je pense que ce qu'il est en train de dire est très très important parce que il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les mesures préventives, sur l'alimentation et consorts. Moi, quand je reçois un malade, à la base, j'ai 3 conseils. 3 choses qu'il faut éviter. 3 choses seulement. D'abord, 3 choses. Il faut éviter les sucres raffinés. Il faut éviter les sels raffinés. Et il faut éviter les huiles raffinées. Parce que on ne peut pas généraliser tout. L'huile de palme, par exemple, a été prouvée, l'huile de palme pure. Je ne parle pas de celle qui est améliorée là-bas, qui est blanchie, qui devient les meilleures et tout ça, là, et tout ça. Voilà. L'huile rouge a la vitamine K et d'autres vitamines qui combattent. Larry l'a toujours dit. Qui combattent le cancer. Donc, les sels. Il faut éviter les sels raffinés, les sels de table et tout ça, il faut les éviter. Le sel de mer, c'est la solution. Si vous voulez utiliser le sel, utilisez le sel de mer. OK? Et puis, on a les sucres. Le miel, par exemple, si vous l'utilisez de manière modérée, avec ses vertus, il ne va pas causer le cancer. Vous comprenez? Mais tous les autres sucres que vous voyez là, il y a un autre sucre qu'on appelle... Est-ce que la betterave sucrière peut être aussi bonne? Oui, c'est naturel. Mais il y a la stevia. Il y a un autre sucre qu'on appelle la stevia qui a été démontré scientifiquement avoir des vertus anti-cancérigènes. Donc, on a des sucres qu'on peut utiliser. Ce qu'il faut éviter, c'est les sucres raffinés. Les sels raffinés et les huiles raffinées. C'est la base. Maintenant, il a parlé du soja également. L'autre jour, j'ai un malade qui est venu me voir, une jeune dame, qui a eu le cancer, elle est allée à Yaoundé, bon, on lui a fait la chimio, et après on dit, bon, on va t'opérer. Elle a dit, non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas accepter. Donc on lui a donné mon numéro, elle est venue me voir. Et elle a fait beaucoup de recherches. C'est ce que j'aime, quand les malades font leurs recherches avant de me voir. Absolument. Je suis tellement content parce que je les accompagne, ils comprennent ce qu'ils font. Donc cette dame-là est venue me voir. Et puis, elle a démarré le traitement, elle a dit, je t'ai programmé pour être opéré la semaine prochaine. Mais on m'a donné ton numéro et ça me rassure. La causerie qu'on a eue là, je vais suivre le traitement ici. Parce que je ne veux pas perdre mon sein. Il n'y a aucune raison. Je dis, tu ne vas pas perdre ton sein. Donc, elle a suivi le programme, elle a commencé le traitement. Et après, elle est arrivée, elle est à Bamenda, elle est arrivée à Bamenda. Et puis, elle m'envoie une vidéo, justement. Dans la vidéo, elle me dit, c'est une anglophone, elle m'envoie une vidéo, elle me dit, docteur, voilà une vidéo que j'ai découverte dans le net. Je pense que ça peut aider d'autres femmes qui ont le cancer du sein. Et dans cette vidéo, on parlait justement de beaucoup de mesures préventives, de beaucoup de choses. Et à un certain moment, on a mentionné le soja. OK? Et on a dit que le soja était un risque. Là où moi je partage son point de vue, le soja n'est pas un risque en matière de traitement ou de prévention du cancer du sein. Ça peut être un risque, comme il le dit, au moment de l'allaitement de la femme, parce qu'il y a l'estrogène là-dedans qui peut être produit de manière abondante, qui peut modifier le système endocrinien. Mais j'utilise le soja. Est-ce que les œufs sont, puisque c'est aussi plein d'estrogène, est-ce que les œufs sont conseillés? Bon, tout ce qui est estrogène à base animale n'est pas conseillé. N'est pas conseillé. Parce que l'estrogène du soja, c'est basé sur les plantes. C'est végétal, OK? L'estrogène à base animale est dangereux pour la santé de manière générale. Il faut éviter cela, il faut prendre ça avec modération. Donc, je lui ai donc dit, il y a une recherche qui a été faite aux Philippines sur le cancer du sein, et même au Singapour, où on a prouvé, les femmes par exemple, que le cancer du sein, ce que je leur recommande dans mon alimentation, c'est prendre un litre de lait de soja par jour. Chaque jour, 1 litre de lait de soja. Prenez ça et ça produit des résultats.
ça produit des résultats. Au-delà de ça, il y a d'autres choses que je conseille aux gens qui ont été prouvés scientifiquement d'être efficaces dans le combat contre le cancer. Des choses comme les huîtres, que je conseille à mes patients. Les produits de mer, les huîtres, les escargots, par exemple, qui sont efficaces également. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a fait des expérimentations sur les femmes qui avaient le cancer de sein. Au bout de quelques mois, on a vu des résultats. C'est pour vous dire qu'il y a des solutions. On peut les utiliser. On peut respirer. Oui. On peut respirer un coup. On peut respirer un coup, Dr. Hobson. Oui. Larry Stéphane. On peut respirer un coup parce qu'on a maintenant l'espoir. Oui. L'espoir est là. Moi, je voudrais poser un peu la question à Cathy. Tout à l'heure, Dr. Hobson disait justement qu'il y a des gens qui ne s'informent pas. Je le dis, une fois je faisais un direct parce que j'ai regardé une série qui passait à la télé, ici, dans une télé, une série camerounaise, où des malades, quelqu'un s'en va voir un médecin, le médecin lui dit que tu es stérile. Un médecin lui dit tu es stérile, ça crée un problème dans le couple et jusqu'à il se sépare d'avec sa femme. Je pose la question, mais si un médecin me dit que je suis stérile, pourquoi je ne vais pas voir un second médecin? Pourquoi je ne vais pas voir même un quatrième, même un cinquième médecin? Pourquoi est-ce que je ne vais pas sur Internet? Je m'en vais sur Google me renseigner pour savoir exactement qu'est-ce que je peux faire pour éviter comment... Parce que on a aussi un gros problème, Cathy, c'est que nous ne lisons pas, nous ne nous informons pas. Comment comprendre cette attitude que nos frères ont, que nos sœurs ont? Oui, c'est très important de le dire. Nous devons lire, nous devons nous informer. Parce que quand le docteur Hobson et Larry expliquent, on se dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais ils rassurent. Oui. Il faut lire. Il faut avoir des informations. Déjà, il faut aussi savoir quoi lire. Il faut avoir des sources. Il faut aller vers des personnes qui sont spécialisées. Ils peuvent nous dire ce qu'on peut dire, quel genre de recherche justement, on doit faire. Il y a des recherches contradictoires qui sont là. Voilà. Pour créer la confusion dans la tête. Voilà. Mais seulement, on n'aime pas lire. Et puis, nous, ici, on aime écouter les rumeurs. Et maintenant, avec l'arrivée de Facebook et autres, quelqu'un va sortir, il a eu une expérience, je ne sais où, il va sur Internet, tout le monde va le suivre. Maintenant, s'il arrive, vient expliquer, parce qu'il sait de quoi il parle, il aura deux vues. Alors que l'autre qui a raconté n'importe quoi, tout le monde est allé le suivre. Donc, essayons d'aller chercher les bonnes informations. Oui, et puis, parfois, il faut faire la contre-expertise. Mais bien sûr. Moi je ne peux pas aller voir un médecin, il me diagnostique un truc, je m'assois sur ça et commence à pleurer. Oui. Avant de pleurer, là, j'aurai au moins 10 médecins qui vont me dire ça pour que je commence. Parce que c'est psychologique. Hein? Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'apaisement. Tout à l'heure, Dr Hobson parlait de problèmes psychologiques. Moi, il y a un médecin qui m'avait dit que quand il faisait ses études en France, en face de leur université, il y avait l'hôpital psychiatrique. Parce que chaque fois qu'ils étudiaient une maladie, le même jour, le soir, beaucoup de malades ressentaient les symptômes de cette maladie. Donc, ils étaient obligés d'aller en face. Parfois, les médecins sont obligés d'aller voir les psychologues. Il y a eu quelqu'un qui a épousé un médecin qui m'avait dit que sa femme aussi était passée par là. Même nous qui sommes dans la santé mentale, on se soigne entre nous, hein, parce que quand on a déjà beaucoup encaissé, on va aussi le verser quelque part chez des collègues. Donc, il faut savoir que nous devons être dans un bel état d'esprit pour pouvoir affronter des situations difficiles. Et puis, ceux qui donnent des informations qui ne sont pas fiables, les médecins indélicats, parce que si je suis malade, j'arrive chez le médecin, il commence à dire, oh, vraiment, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer, parce qu'il y en a qui le font. Ou il y en a d'autres. J'ai une cousine, par exemple, elle n'avait pas le cancer, hein, mais on lui avait dit qu'elle va mourir dans 3 jours. Elle vit encore jusqu'à présent, ça fait plus de 10 ans. C'est le médecin qui lui avait dit, d'ici 3 jours, tu... Ou l'autre médecin qui est le papa Congossa. Voilà. Donc... Oui. Quand ton histoire... Et un jour, ta cousine arrive là-bas, et elle entend, mais c'est ton histoire, elle t'appelle, elle te dit, mais il m'a raconté.
Je suis d'accord. Ce que je voulais dire, voilà, vous dites quelque chose de pertinent. Avec le cas, je prends le cas, j'ai eu une dame dernièrement, séropositif. Le médecin traverse la dame pour appeler l'époux et informer à l'époux. Moi, je me suis rendu là-bas pour dire, parce que c'était une dame que je connaissais, non, juridiquement, c'est pas ça. Demander l'avis, c'est vrai, c'est époux. Mais il faut causer avec, voilà ce qui se passe, je dois pouvoir dire. Et quand on dit au père, le père dit à 2 de ses enfants, et c'était dehors. Je vous ai dit, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Et j'aime si bien quand ma Solange le dit là, elle a dit 1, 2, 3, 4, pourquoi pas 5. C'est important. J'ai l'habitude de dire, à chaque fois que vous allez à l'hôpital et qu'on vous parle d'une pathologie, je vous ai dit chronique. Parce que qui dit chronique, vous avez dit acharnement thérapeutique, qui va s'en suivre après. Le diabète, c'est chronique. L'hypertension, c'est chronique. Ça, vous le savez. Alors, vous allez boire des médicaments à vie. À chaque fois qu'on devrait vous dire ça, ce que vous devez faire, c'est quoi? Avoir plusieurs avis. Nous avons des femmes ici, dehors. Je ne voulais pas citer le nom. Je vous dirais même un professeur. Ça me fait honte de le dire. Mais je peux l'assumer. Vous me comprenez? Cette dame aujourd'hui en France, qui a eu un cancer du sein. Vous imaginez? Alors, de prime abord, sa sœur vous dit non, il faut faire la chirurgie. Pourquoi? Parce que la grande sœur a eu le cancer. Qui voudrait dire forcément, est-ce qu'une boule dans le sein voudrait dire forcément cancer? Non. Je ne pense pas. Il faudra faire très attention. Et puis ce n'est pas parce que sa sœur, c'est psychologique. Voilà. Je peux décider que je n'ai pas ça. Bien sûr. Ça aussi. Et je n'ai pas ça. Bien sûr. Au nom de Jésus. Bien sûr. Non, mais ici, c'est la foi. Non, la foi, non. Non, ici, c'est un peu la foi. Oui. Parce que, justement, on a fait une émission, vous vous souvenez, Tout à où on fait. parlait du mindset. Tout à fait. C'est ça qui... Non, mais ça. ça gère tout le corps. Tu dis que tu es mourante, que tu es en train de partir. Tout à fait. Tu vas mourir. Voilà, donc c'est très important. Je D'avoir voulais des dire informations. d'avoir des informations et ce qu'on appelle une contre-expertise. Parce que vous pouvez tomber justement sur un médecin, excusez-moi l'expression, qui est à bout d'argent et qui vous dit préparez le bloc. Pourtant, en réalité, on ne devrait pas. Comme on a vu aujourd'hui, ça pouvait être un kyste. la plupart des femmes aujourd'hui accouchent comment? C'est toujours Par césarienne. par césarienne. Pourtant, elle peut bien Accoucher accoucher. Mais comme on sait qu'il y a beaucoup d'argent Tout à après fait. une Voilà. césarienne. Donc voilà. c'est très important et le docteur l'a dit si bien tout à l'heure avec la dame qui est venue le voir et tout. On ne sait pas tout ce qui s'est ramé. On ne sait pas ce que le médecin a prévu. On s'est renseigné. Voilà. On lui a dit on va t'opérer la semaine prochaine. Voilà, vous voyez. Elle a Donc, dit non, elle va faire mes recherches. Elle a fait ses recherches. Elle a voilà, dit, non, vous non, comprenez, non. ça c'est très important. Pas le Donc, faire. avoir plusieurs avis, c'est important pour le malade. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on peut être devant, excusez-moi, un spécialiste, comme on peut le dire, mais ça dépend également de son état d'humeur. Vous arrivez le matin, il a trop de choses, parce que c'est des humains que vous avez devant vous. Tout à fait. Vous arrivez là, il peut confondre un dossier. Moi, j'en ai eu. J'en ai rencontré un médecin qui a confondu, qui a prescrit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai même Donc, un qui m'a appelé cette semaine pour me dire, ce week-end, pour me dire que j'allais mourir. On m'a donné un diagnostic qui n'était pas le mien. Mais voilà. J'étais le diagnostic, c'était que je mourrais. Puis le médecin m'a rappelé quelque temps pour me dire que ce n'était pas le mien, c'était pour quelqu'un d'autre. voilà, c'est important d'avoir des avis. Donc, c'est vraiment important. Nous parlons de quelque chose Rien que assez cette pertinent. nouvelle peut te rendre malade. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'était Oui, dès c'était qu'on pour parle embrayer comme ça, l'aspect tout de suite, psychologique. Ça envoie un mauvais message au cerveau. Tout à fait. Voilà. Et le cerveau dit au corps, Voilà. c'est C'est fini toi. pour moi. Je vous Faut plus te pose battre. une question qui est très importante. On dit que pour prévenir le cancer, il faut sucer le sein. Oui, ça, j'ai failli parler de ça tout à l'heure parce que j'ai vu une publication en Côte d'Ivoire où on parlait justement on encourageait les femmes à faire sucer leur sein par leur partenaire. Hein? Si vous voulez, comme mesure préventive. Que même si tu n'es pas marié, Oui. cherche au moins un suceur de Oui, sein. un suceur de sein. Bon, je vais te laisser parler. Je voudrais que vous me laissiez un peu parler. Oui, oui. allez-y. Vous savez, il faut faire attention avec ce qu'on dit. Parce que quand on parle de ça, par exemple, les populations, dernièrement, la semaine dernière, je disais dans une chaîne de télévision que la prolifération des viols, ça provient de la société. La société a
ouvert la porte à tout ce qui est sexuel. Tout tourne autour du sexe, même les publicités. Maintenant, si on commence à dire aux gens que pour ne pas avoir le cancer du sein, vous imaginez ce que nos enfants vont subir? Parce que les mauvaises personnes vont écouter, parce que les mauvaises personnes sont là pour prendre des informations, pour tromper les enfants. Hein. Ils vont écouter, ils vont aller violer un enfant et ils vont dire que c'est pour que tu n'aies pas le cancer du sein. Les enfants prennent les choses au premier degré. Vraiment, ça peut paraître banal, mais je sais de quoi je parle. Parce que les violeurs font rage maintenant et leur cible, c'est les petits-enfants. Il leur dit des petites choses. Oh, si tu dénonces, c'est notre secret. Si tu dénonces, je vais te tuer, papa va mourir et tout ça. Et parfois aussi, toujours les choses qu'on néglige. Et quelqu'un arrive à la maison, il dit, oh, c'est ma femme. Il est en train de toucher, comme ça. Le jour où il veut violer la fille, il dit que, mais j'ai dit devant papa que c'est ta femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri. Donc, méfions-nous de ce que nous disons. Parce que ça aussi, ça peut entraîner d'autres choses. Vraiment, il faut dire des choses concrètes, des choses valables. Il ne faut pas... il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Hein. Il y a des mamans. Moi, j'avais une belle-mère. Quand elle a perdu son mari, elle est restée toute sa vie. Elle n'a plus eu un homme. Elle n'est pas morte de cancer. Non. Et elle est morte vieille. Voilà. Ce que je voulais répondre à cette question-là, parce que non seulement le docteur l'a dit, il a vu peut-être en Côte d'Ivoire, mais je vous l'ai dit, même au Cameroun, il y a déjà des photos qui pullulent là, c'est-à-dire une femme qui se fait sucer les seins par son... Je voulais dire une chose. Parce qu'à force d'entendre ça, on a comme l'impression que boire 10 verres d'alcool par jour, mange le poisson braisé ou bien boire de l'huile. J'aime si bien dire boire de l'huile parce que faire un bon repas, ce n'est pas de l'huile. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est parce que tu as compris qu'on dit que fais-toi sucer les seins par ton époux. C'est très facile. Vraiment, c'est pour embrayer sur ce que vous venez de dire. Je le dis encore, faisons très attention. Nous savons tous qu'on encourage les femmes à allaiter les enfants. Voilà ce qui est réduit. Il faut le dire, l'allaitement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas parce qu'elles ont peur que les seins tombent. Mais j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas l'allaitement qui fait tomber le sein, c'est la manière. Donc l'allaitement, on devrait plutôt, au lieu de faire ces publicités, parler plutôt de l'allaitement. J'ai allaité mon garçon 1 an, 8 mois, et ma fille 2 ans, 3 mois. Voilà. Il y a certains qui disent, moi quand je parlais de 6 mois, vous voyez, j'avais mis une mesure, on parlait. Quand on dit 6 mois, quand l'Organisation mondiale de la santé dit 6 mois, ça ne veut pas dire qu'on arrête. Parce qu'il faudrait le lait de croissance qu'on donne, le lait de vache là, en quoi ça dépasse le lait maternel? Tout à fait. Donc ça c'est important de le dire. Vraiment, nous devons plutôt sensibiliser pour dire l'allaitement réduit le risque de développer le cancer du sein. Qu'on arrête avec cette histoire où il faut se faire téter les seins par les époux. Non, faisons très attention. Ça vraiment, vous avez dit quelque chose de très pertinent là. Ça c'est important qu'on arrête avec cette publicité. Je voudrais pas dire mensongère. Je me réserve. Il y a des éminents, c'est vrai que dans les recherches et tout, il y a des gens jusqu'ici qui continuent à faire des recherches dans ce sens, mais qui ne se sont pas encore prononcés, parce que ça, il faut le dire, qui ne se sont pas encore prononcés, parce que ça, je lis vraiment. Mais on conseille d'allaiter. Donc, à cela, je veux dire à ces femmes-là qui ont cette grâce de pouvoir faire des enfants, de pouvoir qu'ils allaitent, vraiment, ils se verront. Et comme nous l'avons dit, depuis nous le disons, avec des noms, ces différents facteurs dont le docteur a illustré tout à l'heure, il faut qu'on comprenne encore que c'est l'ensemble de plusieurs facteurs qui font. Un seul facteur ne peut pas vous sauver. Ce n'est pas parce que vous allez donner le sein à votre époux. Ça va vous sauver. Non, arrêtez ça. Voilà. En dehors de ça, quelles sont les autres préventions parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Quelles sont les autres préventions du cancer du moi je voudrais embrayer en disant que faire le sport. Oh, les non-sportifs. Faire le sport, c'est important. Parce que quand on parle de la synergie de la santé, on parle de quoi? On parle bien dormir, bien manger et bouger. Ça, c'est ça. Et nous qui ne faisons pas le sport. Non, vous devez faire l'effort. Il y a l'effort, il faut faire la marche. Ah, d'accord. Parce que là, le sport également, c'est en fonction de l'âge. Je ne veux pas demander à maman Cathy d'aller courir, de faire attention. Non, il faut tenir compte également de ses antécédents. Ça, c'est important de le révéler. Mais
La marche fait partie du sport. Vous comprenez? Alors, il faut faire le sport. Et d'une manière régulière. Ne commencez pas quand il n'y a plus de motivation, vous arrêtez. Ça, c'est dangereux. Il faut manger sain et équilibré. Et une bonne alimentation, je crois que nous avons ce qu'on appelle la pyramide alimentaire qui nous permet de pouvoir bien manger. Et tout le monde. Je crois qu'avec la pyramide alimentaire, ou encore, puisque nous sommes déjà à la fin, allez vers des diététiciens ou des nutritionnistes et poser. Alors, donc bien manger passe par une pyramide alimentaire. Et nous savons qu'en bas de l'échelle de la pyramide alimentaire, nous avons ce qu'on appelle... Je voudrais dire aussi, le rappeler que l'eau fait partie intégrante de la pyramide alimentaire. Avant, ce n'était pas le cas. Boire de l'eau. L'eau. Commençons d'abord par l'eau. Tout à l'heure, j'ai suivi maman, cela dit l'eau, c'est la vie. Il faut commencer par l'eau. Après l'eau, nous avons ce qu'on appelle les céréales. Les céréales, nous avons plusieurs, le riz, le maïs et tout. Nous avons ce qu'on appelle les fruits et légumes qui sont en troisième. Nous avons après ce qui est qu'on appelle les protéines. Nous avons deux règnes, animal et végétal. Nous avons les produits laitiers. Et nous avons à la fin ce qu'on appelle les hydrates de carbone. Malheureusement, ce qui se passe avec nous, c'est que on dit mangeons vivant. C'est que les gens ont tourné la pyramide alimentaire. On marche plutôt avec la tête que de marcher avec les pieds. Ça veut dire que c'est des hydrates de carbone. Il y a quelqu'un qui me dit, non, chez moi on ne boit pas l'eau glacée. Mais je le vois constamment à glacer moderne. Oui, prendre des glaces. Prendre des glaces. Dites-moi un peu. Vous voyez un peu, on ne boit pas, on n'a pas l'eau glacée à la maison, mais on prend les glaces, on donne aux enfants. Vous comprenez un peu. Donc on a renversé, c'est le sucre. Beaucoup plus. Les gens s'alignent pour pouvoir acheter la mort. Excusez-moi, quand j'appelle la mort, c'est quoi? Quelque part dans Bounamou, ça dit les gens s'alignent où on a plongé le poulet dans de l'huile, on sort, vous comprenez déjà ce que je veux dire? C'est dans cette même huile qu'on plonge le plantain frit, c'est dans cette même huile qu'on plonge les frites de plantain et de pommes. Les frites, quand on dit frites, c'est les pommes. Vous imaginez à quoi est-ce qu'on s'attend? Ça, c'est la malbouffe, excusez-moi. Donc, les mesures préventives, c'est ça. Moi, je voudrais m'arrêter sur ces trois-là. Maintenant, c'est vrai que ces trois, c'est vaste. Faire le sport, il faut faire 3 fois par semaine. C'est ce qu'on recommande. d'1h30. Manger sain et équilibré, c'est avoir toute une variété. Le docteur a parlé tout à l'heure de sucre. On parle des sucres rapides. Les sucres rapides, c'est très dangereux. Nous avons des sucres lents qu'on trouve dans ce qu'on appelle les féculents. Comme les pâtes. Tout ce qui est complet. Pâtes complet, le riz complet ou bien semi-complet, c'est le sucre lent. Une bonne assimilation pour l'organisme. Et les fruits. Et notamment les fruits rouges, qui sont assez riches en antioxydants. Les baies, les framboises, les myrtilles. C'est ce que je voulais dire. Il faut un peu adapter aux fruits que nous avons au Cameroun. Oui, mais nous avons des fruits de couleur. Vous pouvez prendre la goyave. Vous pouvez prendre la goyave. Nous avons les pamplemousses. Rouges également, qui sont bien. Qui contiennent également les mêmes nutriments, des antioxydants. Je voudrais dire, pour ceux qui ne savent pas la banane, nous parlons du mental. Nous savons tous ce que les nutriments que contient la banane, le magnésium, qui est bien pour le cerveau. Voilà également ce qu'on devrait manger. Le docteur parlait tout à l'heure du miel. Mais je voudrais préciser du bon miel. Faisons attention de prendre du miel qui a été mélangé avec la banane ou encore avec du sucre. Ça, justement, vous serez en train d'alimenter, de nourrir votre cancer. Donc, ça également, la qualité est très importante. Voilà. Oui. Oui, donc. Oh, d'accord, ok. D'accord. Non, mais je vais embrayer Comment sur ce prévenir? Comment prévenir? Il y a beaucoup de mesures de prévention qu'on peut prendre. Hein? Je vais d'abord embrayer avec lui sur le plan somatique, c'est-à-dire du corps. Hein? Comme il le disait tout à l'heure, le sport est important. Tu peux faire 3 heures, peut-être 3 jours de sport à 1h30 ou alors faire 30 minutes de sport 5 jours par semaine. Voilà. 5 jours par semaine, ça ne te coûte rien du tout. Voilà. Une marche de 30 minutes, 5 jours par semaine, tout le monde peut le faire. Voilà. Hein? Ça ne doit pas être... Parce que le sport, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà. Hein? Voilà. Tu peux faire 10 heures de sport par jour, une fois par semaine, ça ne va pas améliorer ta santé. Voilà. Parce que le corps a besoin de ça tous les jours. Il faut bouger le corps. Un corps qui ne bouge pas meurt. Donc il faut bouger le corps. Voilà. OK. Maintenant, au-delà du sport, il y a l'alimentation. Mais moi, je parle d'alimentation sur 2 plans. Il y a l'alimentation pure.
physiologique, ce qu'on mange ici, et il y a les pensées qui sont une autre alimentation. Tout ce qui alimente les pensées négatives pendant une longue période de temps s'expose le plus au cancer que ceux qui ne le font pas. Le stress est à l'origine de près de 95% de cancer. C'est établi. Donc, quand vous avez une bonne alimentation, vous faites le sport, ça vous permet de réduire ce stress-là. Mais si vous ne le faites pas, vous devez faire attention à vos pensées. Faire très, très attention aux pensées. Si vous êtes constamment en train de ruminer les mauvaises pensées, vous retournez au passé, vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas pardonner, vous ne voulez pas ceci, vous allez avoir des problèmes comme le cancer, comme le diabète, qui est également une maladie, qui est considérée comme une maladie incurable, mais qui est liée au stress. Parce que les gens ne comprennent pas que les pensées seules peuvent élever le niveau de sucre dans le sang. On n'a pas besoin de manger du sucre pour élever le niveau de sucre. Une fois que vous avez un niveau de stress élevé, le sucre est élevé immédiatement. Le corps sécrète ça. Parce qu'il est en position de défense. Il a besoin de ce sucre-là qui doit se transformer en énergie pour réagir normalement comme le corps le veut naturellement. Quand vous êtes en danger, vous cherchez des ressources pour vous défendre. Donc c'est le cerveau reptilien, le cerveau primitif qui réagit, qui se dit je suis en danger, j'ai une mauvaise pensée, c'est comme si j'étais dans un danger réel. Lorsqu'on attend par exemple les résultats du bac, tout à fait. On commence à avoir mal au ventre, tout à fait, on s'en va au sel, tout à fait. D'autres vomissent même, tout à fait. D'autres, quand vous annoncez une mauvaise nouvelle, tout à fait. Il y a tout ça. Ça perturbe tout. Ou alors, comme on dit, ceux qui ont l'estomac, enfin la maladie, tout à fait. Maladie qui réfléchissent beaucoup, qui pensent énormément. Absolument. C'est la même chose. Il y a des gens qui pensent, je vous ai parlé du stress l'autre jour, si on met un crocodile là, ou bien, je ne sais pas moi, un cobra, un lion, et tout le monde ici va avoir un niveau de stress élevé. On est sûr. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que si c'est juste 10 minutes, c'est bon. On sort d'ici, on oublie, c'est bon. Mais si chaque matin, tu te réveilles avec ce serpent dans ta tête, c'est un stress chronique. Là, tu tombes malade. Parce que tu vas avoir la même expérience, même si le serpent n'est pas là devant toi. Tu vas voir, le corps va ressentir la même chose. Moi, je vais seulement fuir le stress là. Ou bien tuer le stress là. Donc, je tue le serpent là et je quitte derrière le problème. C'est mieux. Il y a des gens qui visitent leur passé tous les jours et ils vont dans la négativité et ils revivent les événements qu'ils ont vécu il y a 50 ans. Ils les revivent tous les jours. Le même stress. Oui, le même stress. Le même niveau de traumatisme et de destruction est là. C'est-à-dire que l'événement n'est pas là, mais il recrée l'événement au point que le corps qui a les ressentis, qui a les mémoires, le corps va réagir de la même façon. Le corps va réagir exactement de la même façon. Et si vous continuez à le faire tout le temps, vous allez tomber malade. Vous allez avoir des maladies qu'on dit incurables parce que vous n'allez pas accuser quelqu'un. Donc même si vous mangez bien, si vous êtes constamment stressé, je peux vous garantir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, qui ont le cancer. Ce n'est pas un problème d'argent. Il faut d'abord gérer les mauvaises pensées. Et avoir une bonne alimentation et d'autres conditions comme le sport et éviter l'abus d'alcool, éviter d'être obèse. Tout ça, c'est des facteurs qu'on peut contrôler. Parce que ça, c'est des choses que nous pouvons contrôler. On ne peut pas contrôler, par exemple, une mutation génétique, mais on peut contrôler le reste. Tout à fait. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a des choses qu'on néglige, par exemple, comme le sourire. Voilà, par exemple. Il y a des gens qui ont du mal tout à fait à sourire. Il y a quelqu'un qui me l'a dit un jour. Je lui ai dit, ah bon, tu ne souris pas? Il me dit, non, toi, tu souris naturellement. Mais moi, j'ai dû apprendre à faire des exercices pour sourire. Donc, tous les jours, avant d'aller dormir, je dois sourire. Quand j'oublie, je me lève de mon lit, je vais devant le miroir et je souris. Donc, il y a le stress, les gens qui sont dans des grandes entreprises. J'en profite, je ne vais pas trop tirer sur eux, mais je dis que, chers employeurs, il y a des employés qui sont hyper stressés. Ils sont dans de grosses structures. Ce que m'est revenu, c'est que des gens prennent le congé. Au lieu de profiter de leur congé, ils partent à l'hôpital parce qu'ils partent déstressés et tout ça. Bon, maintenant, il y a des moyens d'éviter le stress, par exemple, en entreprise. Il y a les moyens d'éviter le stress en famille. Je vois souvent beaucoup de jeunes filles, par exemple.
Leur problème de stress, c'est quoi? Oh, le père de mes enfants ne me donne rien. Ils sont en train de se plaindre tous les jours, en train d'aller au tribunal et autres. Ce que je ne dis pas qu'on ne se plaigne pas, hein, parce que les hommes doivent s'occuper de leurs enfants. Mais je dis aussi que parfois, il faut investir sur nous-mêmes. C'est-à-dire, au lieu de compter sur quelqu'un d'autre, investissons sur nous-mêmes. L'énergie que nous pensons à vouloir que les autres nous apportent, investissons-le sur nous-mêmes. Devenons la meilleure version de nous-mêmes. Quand on devient la meilleure version de nous-mêmes, ceux qui nous persécutent, parfois, c'est eux qui nous cherchent. Donc, les gens doivent le savoir, les jeunes filles doivent le savoir. Il y a beaucoup de mamans, je le dis parce que c'est des problèmes qui reviennent tout le temps. Et beaucoup sont très stressés. Donc, il y a beaucoup de mamans qui élèvent leurs enfants seuls et qui ont réussi. Maintenant, en entreprise, les gens stressent aussi beaucoup et comme vous dites, ils peuvent développer le cancer. Pourquoi? Chez certains, c'est l'incompétence. Les gens veulent aller plus loin alors qu'ils n'ont pas les compétences. Si bien que quand ils arrivent au travail, ils dérangent tout le monde, ils créent des situations, ils sont toujours en train de réfléchir négativement parce qu'ils ne veulent pas être mis à nu. Il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Je sais que je suis cadre d'entreprise, j'ai l'obligation de venir au travail tôt et je dois rentrer à une certaine heure. Après, je vais dans ma famille. Je ne dors pas assez la nuit. Le matin, il faut que je me lève, que je parte au travail. Je suis fatiguée. Forcément, je ne serai pas productive. Et après, je commence à stresser. J'ai accumulé des dossiers. Je ne suis pas là tout le temps. J'ai demandé un congé maladie aujourd'hui. Après, le médecin même me dit ce n'est plus possible. Tout ça, ça augmente le stress. En entreprise, toujours, il y en a qui aiment les intrigues. Ça, je suis spécialiste en santé mentale. Je sais exactement de quoi je parle. Il y en a qui aiment des intrigues. C'est vrai qu'ils font du mal aux autres, mais ça les rattrape. Absolument. Quand ça les rattrape, eux-mêmes commencent à stresser. Vraiment, essayons d'être nous-mêmes, essayons d'être bons. Quand on est bon envers soi-même déjà, quand on est bon envers les autres, quand on est compétent, ne partons pas chercher le boulot qui nous dépasse. Essayons de faire des efforts, investissons sur nous-mêmes. Ça nous empêche d'avoir des idées négatives. Maintenant, comme Dr. Hobson disait, il m'est arrivé quelque chose il y a 50 ans. J'ai déjà 70 ans. Je n'ai pas oublié. Mes enfants sont nés, je suis dans le même problème. Mes petits-enfants sont nés, je suis dans le même problème. Les arrière-petits-enfants arrivent, je suis dans le même problème. Mais au fond, je ne vis pas. Non, il faut apprendre à oublier. Il faut jeter ce qui est passé. Et on revient une autre personne. Il faut savoir pardonner. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air de plier le doigt comme on a dit. Solange m'a fait telle chose, j'ai plié le doigt. Docteur Epson a fait, j'ai plié le doigt. Larry m'a fait, j'ai plié le doigt. On plie tous les doigts après. On ne sait plus quoi plier. Videz vos esprits, videz. Votre cœur n'est pas une poubelle, votre cerveau n'est pas une poubelle. Vos seins ne sont pas le magasin. Non, il faut tout vider, même le ventre n'est pas. Il faut vider, c'est-à-dire éviter de peser avec les mauvaises pensées. Moi, quand j'oublie, je vais vous dire, je vous raconte juste une petite anecdote pour vous dire à quel point j'ai pris vraiment ces conseils à cœur. J'ai rencontré des gens le week-end dernier que je n'avais pas vus depuis des... Et ces gens sont revenus sur des faits un peu négatifs. Je ne me souvenais pas. Il a fallu que je retravaille mon cerveau très longtemps pour me souvenir de ça. Et quand j'ai vu que c'était des faits, j'ai dit non, excuse-moi, mais je n'ai pas envie parce que j'ai déjà chassé ça. Je ne vais pas aller dans la corbeille où j'ai déjà enlevé. Pour revenir encore mettre quelque chose qui va nous fatiguer. Et je lui dis que ce que je te dis, c'est sérieux. Je ne me souviens plus. Et c'est vrai. Parfois, les faits peuvent être là. Hein. Moi, je suis née d'une famille riche. Mon père avait beaucoup d'argent, il était trop connu. Après, on a eu beaucoup de problèmes. J'ai oublié, mon père est mort en, je crois, 2001 ou je ne sais plus. C'est passé. Mais il y avait des gens en 2020, 2022 qui veulent me rappeler que oui, après vous avez eu tel problème. Ah, mais c'est passé. Mais on s'en fout. C'est un problème qui s'est passé à une époque. J'ai fait ma vie, je suis passée à autre chose. Maintenant, si je vais toujours me souvenir que j'avais tel problème, j'étais dans telle famille ou dans telle autre, non, vous auriez même dû avoir ça, vous auriez dû faire comme ça.
Mais ça change quoi dans notre vie? Au contraire, ça va venir encore à rappeler au cerveau que tu te rappelles qu'il y a eu telle chose. Ça va nous déranger. Il y a aussi autre chose. Sachons affronter les situations difficiles. Beaucoup de gens n'affrontent pas. Hein. Quand il y a un problème qui se pose, on contourne, on contourne. Les problèmes qu'on refuse de résoudre finissent par nous rattraper. Affrontons nos problèmes. Et sachons exprimer nos sentiments négatifs, mais avec douceur et respect. Parce que si on n'exprime pas nos sentiments négatifs, on pense qu'on a l'habitude de dire « oh, je m'en fous », mais ça va rester quelque part. Exprimons-les avec douceur et respect. Si on essaie de faire ça aussi sur le plan mental, vu ce que les spécialistes ont dit, peut-être que ça va nous aider. Tellement on sera vide, on ne va pas accumuler des mots qu'on ne justifie pas. Parce que quand on va faire les examens, l'estomac, il n'y a rien. Le foie, il n'y a rien. Et tout ça. Oups, sorcellerie. Et puis, nous voilà chez le marabout. Et ça crée encore beaucoup d'autres problèmes. Donc, il y a aussi, je voulais toujours envoyer dans ce que vous dites là, dans le stress, parce que le stress c'est quelque chose de terrible, l'addiction. Oui, Vous imaginez, on s'attache, quelqu'un s'attache à quelque chose. Ça, c'est également source de stress. Tout à fait. Oui, Tout à fait. j'ai vu des gens ne plus manger pendant 2 jours parce qu'ils ont perdu le téléphone. Vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un n'est pas mangé pendant 3 jours parce que sa voiture est en panne. Aujourd'hui, on a coupé WhatsApp pendant 2 heures. Mais c'est un problème. Donc, il faut qu'on fasse attention. Nous sommes la source de nos mots. Qu'on fasse attention à tout ce qu'on s'attache. Parce que c'est ça également notre source de stress. Parfois, c'est nous qui cherchons. C'est nous qui cherchons. Tout à fait. Si votre ordinateur au bureau est en panne, vous n'allez pas vous alarmer. Trouvez d'autres voies. Exactement. Trouvez d'autres voies. Si on vous dit qu'on ne peut plus arranger, on ne peut plus arranger. Trouvez d'autres voies. Ne dites pas que non, j'étais attaché à l'ordinateur là, vraiment. Avec ça, je faisais telle chose facilement et tout. Mais puis. Ben, c'est pas là. C'est pas là. Donc, quelqu'un m'a dit un jour que si ma femme est en train de préparer, elle dit que le gaz est fini. Ok, on peut acheter le gaz. Maintenant, s'il pleut, je vais sortir. Je fais comment? Je commence à pleurer. Mais je trouve la solution. Je trouve la solution. S'il n'y a pas le gaz, tu achètes le gaz. Tu ne peux pas acheter le gaz, tu trouves une autre solution. Tout à fait. S'il pleut, tu trouves une solution. Mais tu ne vas pas devenir malheureux parce qu'il est en train de pleuvoir. Prends le parapluie ou bien annule ton rendez-vous, je ne sais pas. Mais trouve une solution. Une solution. C'est donc ça notre véritable problème. Mais voilà. Je pense que ce qu'on dit là est très important. Il y a une autre chose, comme je le disais tout à l'heure là, en anglais on dit « birds of the same feather flock together ». C'est-à-dire que qui se ressemble s'assemble. Et quand vous êtes avec des gens négatifs et que vous les tolérez, à un certain moment, vous allez devenir négatif automatiquement. Donc, il faut choisir ses fréquentations. Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables, même si c'est membre de famille. C'est-à-dire que vous les voyez brièvement et puis vous vous éliminez parce qu'ils vont vous influencer votre comportement. Et à un certain moment, comme vous parliez de la dame là qui revenait, non, c'est Solange qui disait que quelqu'un est venu avec des vieux souvenirs. C'est des gens qui ont passé leur temps à visiter leurs vieux souvenirs. Ils veulent te faire vivre leur vie quotidienne. Donc, ils t'amènent ton souvenir que toi, tu as oublié pour te rappeler que moi, je vis mes mauvais souvenirs tous les jours. Et toi, tu ne penses pas à ce qui t'est arrivé il y a 60 ans et 50 ans. Donc, il faut éviter. Moi, franchement, j'ai fait un effort. Et aujourd'hui, je ne tolère pas des gens négatifs autour de moi. Ah oui, ça c'est important. Je ne les tolère pas. C'est-à-dire que je ne suis pas agressif, je ne suis pas... comment dire... je ne suis pas méchant vis-à-vis d'eux, mais je les évite. C'est-à-dire que je leur donne très peu de mon temps. Parce qu'une fois qu'on engage une conversation, et toutes ces personnes-là en train de m'entraîner quelque part, parce que nous sommes comme des émetteurs et des récepteurs. Hein? L'être humain, on reçoit des impulsions tous les jours. Et c'est les impulsions-là qui déterminent ce que nous allons devenir. Hein? On dit souvent que si vous avez fréquenté les gens qui sont riches aujourd'hui, dans 5 ans, vous serez riche. Vous fréquentez les pauvres, vous allez être pauvres dans 5 ans. C'est la même chose avec des pensées négatives. Les gens qui entretiennent tout le temps les pensées négatives vont vous amener à entretenir ces pensées négatives-là. Donc, il faut les éviter. C'est pour ça que je dis souvent à mes patients que vous êtes responsables de ce malade. Moi, je fais ma part ici. Vous faites votre part à la maison. Restez positif, ne vous alarmez pas, encouragez ce malade-ci, dansez même.
Dansez, sautez, dansez et tout. Même si quelqu'un a le cancer, vous sautez, vous dansez, vous encouragez Vivez le malade, votre vous vie. vivez. Docteur Hobson, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre? Ben, mon numéro de téléphone, c'est le 672 91 48 66. 672 91 48 66. De préférence WhatsApp, s'il vous plaît. De préférence WhatsApp. Parce que, pourquoi j'ai dit WhatsApp? Parce que quand vous m'envoyez un message, immédiatement, vous allez avoir toutes les informations. Si vous restez au téléphone avec moi, vous allez poser les questions, mais après, je vais toujours vous envoyer sur WhatsApp. Donc, c'est mieux de m'envoyer un message WhatsApp et vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Et le cabinet, les cabinets? Le cabinet est situé à PK10, à Douala. Nous avons des malades à travers le monde et nous sommes prêts à avoir des malades. Je parlais encore avec Cathy tout à l'heure. Docteur Hobson, vous êtes allé soigner quelqu'un à Yaoundé, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Et je lui ai même parlé de notre ami de Bonapriso, là, dont le fils... bien sûr. Bon, elle le sait. Aujourd'hui, nous prenons en charge beaucoup de malades, même des enfants qui ont des troubles pré- et post-neurologiques, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés avec des ça veut problèmes... dire que vous pouvez travailler ensemble. On a beaucoup de cas qu'on est en train de prendre en charge aujourd'hui. En même temps que le cancer du sein, parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir et on les rassure. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui me remercient, mais je dis, c'est Dieu. Et vous êtes sur qui permet. Facebook, Dr Charles Hobson. Larry Stéphane, comment on fait pour vous joindre? Pour ceux qui voudraient avoir de bons conseils, vous venez vous voir. Je rappelle que vous êtes également kinésithérapeute. Donc, voilà, ma soeur. Ceux qui veulent, par exemple, avoir des conseils, comment manger, etc. Tout à fait. Je réponds au 6 99 64 57 59. 6 99. En tout cas, sur la page, je vais noter tous les numéros 64, pendant le direct. 57 59. Voilà. Le cabinet à l'Omisport, Nouvelle Route Omisport et à Bonabéry, Ndobo. Absolument. Cathy Tondé, vous êtes vraiment sollicité. On a encore besoin de votre numéro aujourd'hui. Avant de se séparer. C'est le 673 55 73 encore et 16. 673 55 73 16. Merci, merci beaucoup. J'ai passé une émission pour la... J'ai même pas vu le temps passer, c'était tellement joli pour une émission qui commençait d'abord triste. Mais en tout cas, on va souhaiter un bon mois d'octobre rose à toutes les femmes. Et puis, on va leur dire une chose, c'est que faites toujours cette auto-palpation vous-même. Donc, touchez vos seins pour voir s'il n'y a pas un corps étranger, voilà, quelque chose comme ça. C'est très important, c'est le mois de la prévention. Et nous ne pouvions pas terminer ce mois sans vraiment nous arrêter et parler du cancer du sein. En tout cas, bonne chance à toutes les femmes. Et puis, vous savez qu'on vous aime à cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci Erin Gando à la réalisation, Yvonne Amougou au maquillage. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bon samedi, bon week-end et merci de rester sur STV. Au revoir.